Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo très particulière aujourd'hui puisqu'on vous emmène à bord de la Toyota Supra de Fast and Furious. Alors cette Supra, si vous avez déjà vu les films, vous la connaissez, c'est celle du personnage qui est joué par Paul Walker, de Brian, dans le tout premier film et c'est depuis devenu une icône. On vous emmène à bord tout de suite. Donc nous voilà à bord de cette fameuse Supra de Fast and Furious. Alors comme vous pouvez le voir, il se passe énormément de choses dans ce cockpit, il y a beaucoup de boutons, beaucoup d'indicateurs un peu partout. Pourquoi? Tout simplement parce que cette voiture, c'est pas la voiture qui était dans la série elle-même, c'est une voiture qui a été construite pour une série de spectacles liés au film, et donc elle doit être avant tout fonctionnelle à l'intérieur et jolie à l'extérieur, mais fonctionnelle à l'intérieur pour que tout se passe bien sur le spectacle. Donc on a des boutons pour allumer les flammes, des boutons pour allumer des ventilateurs, gérer des lumières qui s'allument à l'extérieur, des indicateurs de pression des turbos, de température de l'eau, pour que tout soit à portée de main pour le pilote qui fasse sa démonstration devant le public. Mais derrière tous ces boutons et toute cette fonction, on retrouve quand même l'habitacle de la Supra. Alors évidemment, il y a des choses qui marquent un petit peu, comme par exemple ce frein à main hydraulique qui sert à faire les drifts et les glissades. Mais pour le reste, tout est assez fidèle, on retrouve tous les intérieurs en plastique de la Supra d'origine, et comme c'était d'ailleurs dans le film. Donc si elle est pour le spectacle, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur elle ne doit pas être conforme à l'image du film, mais ça veut quand même dire que tout n'est pas forcément fonctionnel à l'extérieur. C'est le cas par exemple de ces bonbonnes de gaz, de boost qui servent à augmenter les performances dans le film, qui ne sont pas forcément fonctionnelles pour un spectacle, ou par exemple de ce grand aileron qui n'est pas très utile pour faire du drift dans un show. Donc je vous ai dit, cette voiture, c'est pas la voiture du film, mais ça ne veut pas dire que ses performances n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le film. D'ailleurs, elle a gardé son moteur Toyota 6 en ligne turbo, qui va de 480 à 600 chevaux en fonction des besoins du spectacle, de quoi lui assurer des performances largement suffisantes et surtout donc en rapport avec ce qui se passe dans le film. Alors cette Supra est comme toutes les autres voitures qui sont autour, les voitures de Fast and Furious, les voitures de film, elles sont visibles dans la collection Movie Car Central, qui est en banlieue parisienne. Et vous pouvez venir les voir, alors évidemment quand on sera sorti de cette histoire de confinement et de coronavirus, mais vous pouvez venir les visiter et on vous recommande franchement parce que voir ces voitures qu'on a l'habitude simplement d'apercevoir sur un écran en vrai, c'est une expérience vraiment fascinante.